Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, on va aller droit au but. Il s'agit ici de vous parler des Journées Québec, des journées qui permettent la plupart du temps à des personnes qui veulent immigrer de pouvoir avoir cette chance, cette opportunité d'avoir des entrevues avec des employeurs québécois ou canadiens. Alors, Journée Québec ouvre ses portes en Afrique. 3 pays sont visés, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, les inscriptions ont commencé. Les inscriptions ont commencé du 15 avril au 6 mai 2024. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous enregistrer, vous inscrire pour pouvoir être parmi ces candidats qui postulent à l'immigration canadienne. Alors, les dates d'entretien vont commencer du 10 au 14 juin 2024. Alors, il faut savoir que pour combler les besoins en main-d'œuvre, certaines entreprises vont participer à, je dirais, à cet entretien-là, virtuel pour la plupart, afin de dénicher certains talents dans les pays que je viens de citer, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que ces pays. Si vous êtes ressortissant européen, vous pouvez aussi participer aux Journées Québec en Europe. Si vous êtes au Brésil, vous pouvez participer aux Journées Québec au Brésil, au Mexique, en Belgique, en Colombie, en France et au Liban. Donc, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir de quoi il en retourne. Alors, il faut savoir que je vais prendre rapidement pour l'Afrique subsaharienne les domaines d'activité visés. On parle d'éducation, on parle de fabrication et usinage, on parle de santé et services sociaux, on parle de TI. Et puis, vous avez le lien pour savoir comment postuler. Alors, il faudrait savoir que ce n'est pas encore ouvert pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est-à-dire pour la France, ce n'est pas encore ouvert. Pour l'Afrique, c'est ouvert. Pour l'Europe, c'est ouvert. Donc, il y a aussi les Marocains, etc., le Liban, Belgique, etc. Donc, pour ceux qui nourrissent ce besoin permanent, je ne cesserai de le dire sur cette chaîne, de venir au Canada, voilà autant d'opportunités qui s'offrent à vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, restez à l'affût, restez aux aguets, parce que quand ces opportunités apparaissent, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en train de s'inscrire et quand vous arrivez, vous êtes malheureusement en retard et les inscriptions sont déjà fermées ou terminées. Donc, sachez que c'est encore ouvert jusqu'au mois de mai. Laissez-moi confirmer les dates. Voilà, du 15 avril au 6 mai 2024. Inscrivez-vous. Ensuite, attendez les entretiens du 10 au 14 juin pour le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui savent, nous avons des webinaires au quotidien. Ces webinaires, c'est aux 2 semaines. Nous sommes à notre 3e webinaire le 19 avril, c'est-à-dire ce vendredi. Nous préparons un webinaire dans lequel on va vous parler d'autres opportunités pour venir au Canada à travers la province du Manitoba ou la province du Nouveau-Brunswick. Et ceux qui sont francophones, vous allez vous réjouir parce que ça vous interpelle. Parce que ces provinces-là recherchent plus des personnes qui parlent français. Il y a des programmes qui sont allégés et qui permettent à des personnes francophones de pouvoir immigrer dans cette partie du Canada. De manière globale, c'est ce que je voulais vous partager. Je ne voulais pas tourner autour du pot, je voulais aller straight to the point, droit au but. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous enregistrer et être l'heureux élu. On ne sait pas, c'est ce candidat qui pourra taper à l'œil du recruteur ou bien de l'employeur afin qu'il puisse faire votre procédure. Pour la suite, vous savez que nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux à Macépé, Carrefour BM. L'immeuble, c'est carrelé, blanc-orange, proche de l'hôtel Figaro. Donc, n'hésitez pas à aller dans nos locaux. Nous avons une très jolie réceptionniste qui vous y attend. Et il nous fera plaisir d'avoir des entrevues avec vous, des entretiens, parce qu'on travaille avec des consultants en immigration, Chantal Julienot, Nora Julienot, autant pour moi, Chantal Cadas. J'ai juste mixé.
Ce sont des consultants chevronnés qui font cela déjà depuis plus de 4 ans et qui accompagnent, autant que Immigration Entrepreneuriale, des personnes à immigrer au Canada. Donc, n'hésitez pas à aller dans nos locaux à Makepe, au Cameroun, à Douala. Il nous fera plaisir de vous y accueillir, mais surtout de vous donner un service de qualité. Alors, en gros, de manière globale, c'est l'information que je voulais partager avec vous. Je tiens à vous faire partager le fait que plus de 60% de la population de ces pays est francophone. On parle là de Journée Québec quand on va chercher journée en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. On se rend compte que 60% de cette population est francophone. Et donc, c'est une manne pour le Québec. C'est une manne pour la province du Québec, pour le gouvernement québécois, d'aller chercher ces talents-là pour pouvoir améliorer, rehausser son économie. La diversité des universités et des écoles de formation favorise le recrutement dans plusieurs secteurs. Administration, assurance, finance, mines, éducation, santé et services sociaux, technologie de l'information, etc. La direction des services d'immigration Afrique par l'entremise de son antenne à Dakar couvre cet territoire depuis septembre 2019. Donc, c'est un relais pour le gouvernement québécois. Donc, le gouvernement québécois connaît exactement, avec exactitude, nos comportements de tous les jours. Et donc, quand ils visent les pays comme le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'ils connaissent nos habitudes. Ils savent que ces pays-là sont éduqués, sont intellectuels, parlent français, parce qu'ici, on cherche à protéger la langue française. Et donc, c'est vraiment une bonne cible pour le gouvernement québécois. Donc, ce n'est pas anodin qu'ils aillent dans ces pays-là. Désolé pour les autres pays. Peut-être avec le temps, ils vont élargir. Mais pour l'instant, ils sont focusés, ils se sont focalisés sur ces 3 pays, 2 de l'Afrique de l'Ouest et 1 de l'Afrique centrale, qui est le Cameroun, bien sûr. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est 2 mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Et voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt.